Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler potager et plus précisément carré potager. Alors dans cette vidéo je vais vous parler du concept carré potager, les étapes pour construire son carré potager et puis les plus et les moins par rapport à la culture en pleine terre. Bon, alors le carré potager c'est à la mode, mais en fin de compte ça existait déjà au Moyen-Âge. Les carrés potagers, en fin de compte c'est quoi? C'est tout simplement organiser son jardin en carré, matérialisé par du bois, par des pierres, alors en carré ou en rectangle d'ailleurs, de manière à avoir une culture un peu surélevée. Alors on va voir les inconvénients et les avantages d'avoir une culture surélevée, et du coup ça permet de mieux organiser un peu son jardin, c'est-à-dire que matériellement, sur son jardin, on a des zones qui sont prévues pour tel ou tel légume et qui sont un peu figées. Et à l'intérieur de ces carrés, au fil des années, ça va faciliter justement la rotation des cultures. On va se dire, dans ce carré-là, je fais ça cette année, je fais des petits pois, dans l'autre, je ferai des choux, et dans le troisième, dans le quatrième. Donc finalement, le carré potager, ça a cet avantage de créer une sorte d'architecture dans son jardin. On parle de carré potager, mais en fin de compte, ces carrés potagers, ça peut être des rectangles, ils peuvent faire 6, 7, 8 mètres de long. Ce qui est important, c'est qu'ils ne soient pas trop larges pour qu'on puisse toujours travailler à longueur de bras. C'est ça qui est important. Mais après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, ou bien vous les créez vous-même. Il y a plein de matériaux qui peuvent convenir. Bon, principalement, c'est le bois ou c'est des pierres. Et puis aussi, en jardinerie, vous trouverez des carrés potagers comme ici, j'ai choisi. Donc moi je vais vous expliquer comment j'ai créé ces deux carrés potagers, les différentes étapes, les différents processus, partant d'un sol qui était déjà enherbé, on va voir toutes ces étapes-là. Alors donc première étape, c'est choisir l'endroit. Moi je l'ai choisi pas tellement loin de la maison, en plus je vais planter des herbes aromatiques, donc on y va souvent dans la journée, donc proche de la maison. Et le sol, alors ça c'est très important parce que certains croient qu'il faut complètement retirer l'herbe, décaper l'herbe et tout. Non, surtout pas. Vous laissez l'herbe comme ça, c'est justement l'intérêt du carré potager, c'est de pouvoir très rapidement cultiver à un endroit donné, sans avoir à arracher toutes les herbes, entre guillemets mauvaises herbes, au contraire on l'implante dessus. Et alors une chose fondamentale, quand vous allez acheter des carrés potagers, à chaque fois, avec le kit de montage, vous avez une toile, un géotextile pour mettre au fond. Moi, je vous déconseille de mettre ça. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous mettez cette toile géotextile à même le sol, il n'y aura plus aucun échange avec la terre. Or, dans la terre, il y a des vers de terre, il y a tout un tas de petites bestioles qui sont bénéfiques à votre carré potager. Donc ça, c'est carrément la frontière qui sera infranchissable. C'est pas bon. Alors évidemment, sur les parois, on pourrait mettre quand même du géotextile pour prolonger la durée de vie de votre carré potager qui est en bois. Mais malgré tout, personnellement, je pense qu'on peut faire l'impasse sur le géotextile. Donc je le balance, le géotextile. Donc on a vu l'endroit. Après, au niveau des étapes, bien sûr il y a l'assemblage. Ça, il y a la notice et tout, une bonne visseuse, c'est relativement rapide. Après, il faut garnir votre carré potager. Donc la garniture du carré potager, je vous ai parlé du géotextile à ne pas mettre pour qu'il puisse y avoir des échanges entre le sol et votre carré potager, échange vivant mais aussi échange d'humidité. Il va y avoir de l'humidité qui remontera du sol, donc ça c'est très bon. Par contre, dans le sol, vous pouvez avoir des campagnols. Et ici, moi, j'ai plein de campagnols. Et du coup, je mets un grillage genre grillage à poules mais avec des mailles assez fines pour que les campagnols ne remontent pas dans mon carré potager. Par exemple, chaque année, j'essaye de mettre des tulipes en pleine terre. Mes tulipes, elles sont bouffées par les campagnols. Là, avec le grillage au fond, ce sera une barrière infranchissable. Mais par contre, il sera franchissable par les vers de terre. Donc ça, c'est bon. Une fois que vous avez mis ce grillage, par-dessus, j'ai opté pour mettre du bois raméal fragmenté, le fameux BRF. J'ai un broyeur électrique, c'est génial. Toutes les tailles de haies, les tailles d'arbres fruitiers, tout ça, je l'ai passé au broyeur et j'ai mis à peu près, on va dire, 10 cm d'épaisseur de BRF. Et ce BRF, petit à petit, il va se décomposer et il va enrichir votre carré potager en humus grâce à toutes les petites bestioles qui vont travailler dedans, dont les champignons, les bactéries. Alors, deuxième étape, après le BRF, j'ai choisi de mettre un peu de tonte de gazon. J'en avais de l'herbe qui commençait déjà un peu à chauffer, à fermenter. J'ai fait un lit, un petit matelas de tonte de gazon, pareil, à peu près 10 cm. De toute façon, tout ça, ça se tasse. Et les tontes de gazon, c'est vert,
c'est humide, ça apporte de l'azote. Donc c'est très bien, ça va me faire... C'est une sorte de compostage. Finalement, on n'a rien inventé, hein. C'est le principe du maraîchage en couche chaude. Et pourquoi chaude? Parce que troisième étape, j'ai ajouté également du fumier de bovin. Un bon fumier de bovin bien gras, hein, avec plein de petits verres à l'intérieur, de verres de fumier. Et ça, c'est génial. Donc c'est la troisième couche. Donc tout ça va continuer de travailler. En travaillant, ça va chauffer, ça va dégager de la chaleur. Et c'était les fameuses couches chaudes des maraîchers de la région parisienne, hein, au début du XXe siècle, hein, qui permettaient d'avoir des légumes beaucoup plus tôt dans l'année, puisque c'est un peu le chauffage central à l'intérieur de votre carré potager. C'est quand même fabuleux. Et puis quatrième étape, j'ai complété avec un terreau horticole. Hein. Alors, terreau horticole de qualité, hein, ça c'est important. Hein. Il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus. Hein. Vous ne trompez pas dans le choix des terreaux. Hein. Il y a à boire et à manger dans le terreau. Et là, donc, un terreau horticole et vous comblez pour être pratiquement au même niveau, hein, du haut de vos carrés potagers. De toute façon, ça va se tasser un peu, parce que tout ça, ça va bouger, ça va se tasser un peu. Vous pourrez rajouter du terreau horticole, hein, ou un terreau universel, mais de qualité, pour compléter. Donc voilà, après toutes ces étapes, hein, successives, vous avez 2 beaux carrés potagers prêts à être plantés ou être semés. Donc maintenant, je vais vous expliquer les grands avantages du carré potager. Bon, déjà, vous avez vu très rapidement, on part d'une surface qui était complètement colonisée par tout un tas d'herbes. Aussitôt, ça m'a pris une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai carrément presque 2 mètres carrés où je peux semer, où je peux planter. Donc c'est une rapidité d'intervention dans son jardin. Alors je ne vous dis pas, bien sûr, si vous étiez sur une terrasse, là c'est encore mieux. Mais c'est encore un autre système. Sur la terrasse, on en parlera une autre fois. Donc ça, c'est le gros avantage, rapidité de mise en place et de pouvoir mettre en culture, semer, planter. Un autre avantage, c'est que vous avez vu, c'est surélevé. Donc comme c'est surélevé, pour désherber, pour planter, pour entretenir, pour cueillir, je vais moins avoir à me baisser. Autre avantage du fait que c'est surélevé, les herbes qui sont autour vont avoir beaucoup plus de difficultés à coloniser votre zone cultivée. C'est-à-dire que si je cultivais à même le sol, très vite, la nature a horreur du vide, toutes les herbes sauvages, elles commencent à coller. Là, avant qu'elles arrivent ici, je vais vous dire, il se passera quelques mois. Le fait aussi que ce soit hors sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au printemps, votre carré potager, il va se réchauffer beaucoup plus vite. Le soleil, il va taper sur les parois du carré potager, donc la température va s'élever plus rapidement et du coup, la végétation va se mettre en route plus tôt dans la saison. Alors que le sol, il a cet effet de tampon thermique, mais qui est aussi un avantage. Hein, le tampon thermique, c'est aussi un tampon hydrique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau, et là on bascule un peu dans les désavantages du carré potager, c'est-à-dire que le sol contient une certaine quantité d'eau, et par capillarité, la plante a accès à cette eau disponible dans le sol. Là, comme vous êtes surélevé, évidemment, je viens de le dire, il va y avoir un échauffement plus important et du coup une perte d'eau plus importante. Donc il faut vraiment bien faire attention à bien maintenir une bonne humidité dans le carré potager. Et je vous parlais à l'instant du côté hauteur de travail, on pourrait être tenté de se dire, pour ne pas avoir du tout à se baisser, je vais faire un carré potager qui est à hauteur d'homme. Ok, sauf que là, vous imaginez les pertes d'eau, évaporation, et du coup, il vaut mieux le mettre quand même relativement bas. Déjà là, ça facilite les choses, c'est à la bonne hauteur. Bon, et puis le dernier avantage, c'est quand même aussi le côté esthétique. Ça peut être sympa de créer des carrés potagers dans son jardin à différents endroits. En plus, ils peuvent être à différentes hauteurs. Là, c'est le côté un peu architectural du potager. Hein. C'est un plaisir aussi le potager, un plaisir pour l'œil. Donc voilà, je vous ai vendu le carré potager. Vous avez vu, il y a plein d'avantages à faire son carré potager. Donc maintenant, je vais planter. Et surtout une chose, n'oubliez pas, une fois que vous aurez planté tout votre carré potager, de bien garnir avec du paillis. Rappelez-vous, le paillis, il empêche notamment les pertes d'eau. Voilà les amis, écoutez, on se retrouve au prochain tuto. Et puis moi, ça y est, je plante. Salut!